Quelques heures après l'annonce du Kremlin de la mobilisation partielle de 30 000 réservistes et le soutien par Vladimir Poutine du projet de référendum d'adhésion à la Russie prévu du 23 au 27 septembre à Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, l'ambiance semble délétère entre Moscou et les Occidentaux. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont en passe d'élaborer une nouvelle salve de sanctions. Des mesures restrictives supplémentaires seront proposées immédiatement, dès que possible, en coordination avec nos partenaires. Les 27 continuent de faire pression sur la Russie. Ils réitèrent leur soutien à l'Ukraine et annoncent qu'ils continueraient d'augmenter les aides militaires sans donner plus de détails. Conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, l'Ukraine exerce son droit légitime de se défendre contre l'agression russe afin de reprendre le contrôle total de son territoire et a le droit de libérer les territoires occupés à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Et pour cela, nous continuerons à soutenir les efforts ukrainiens d'approvisionnement en équipement militaire aussi longtemps qu'il le faudra. Le nouveau cycle de mesures punitives visera des secteurs plus pertinents de l'économie russe et continuera à cibler les personnes responsables du conflit en Ukraine, selon Bruxelles. Elle pourrait aussi faire avancer les travaux entamés dans le cadre du G7 sur un plafonnement du prix d'achat du pétrole russe. Le bloc européen a déjà décidé, en mai dernier, d'appliquer un embargo sur le pétrole russe à partir de la fin de l'année. Les consultations sur le prochain train de mesures pourraient commencer dans les jours qui viennent. Et dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux parties qui ne cesse de s'accentuer depuis février dernier et qui s'est traduit par une crise énergétique majeure, le conflit semble prendre plus d'ampleur avec des répercussions à l'échelle mondiale.